Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans la caravane du FX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on s'attaque à une grosse vidéo puisqu'aujourd'hui on va créer une animation de A à Z. Donc on va passer par la création du décor, l'importation du personnage avec l'animation, l'amélioration de ses textures, ensuite donc la création du brouillard pour créer une ambiance assez terne et assez sympa à notre scène, le texturing de tous les éléments qu'on va créer, et ensuite le rendu final avec l'animation de caméra qui va donc voilà, se déplacer dans le brouillard pour trouver notre personnage, d'accord? Donc en gros, c'est l'animation que vous avez vue en début de vidéo, avec quelques petites différences, parce que le rendu, donc celui que vous avez vu au départ, je l'ai fait avant, d'accord? Donc on se retrouve tout de suite sur Blender. Donc n'oubliez pas donc de télécharger, très important, le fichier de démarrage en description, d'accord, avec les fichiers ressources, d'accord, donc l'animation qu'on va importer, et également donc de soutenir la chaîne si le cœur vous en dit, en mettant un petit pouce bleu, un commentaire, ou tout simplement en regardant donc le lien Utip que vous avez en description, d'accord? Alors nous voici sur Blender, donc du coup on va commencer ici par créer notre scène. Donc du coup j'ai activé donc le Screencast Keys, d'accord, qui est en anglais malheureusement parce que voilà, donc la donne n'est pas traduite, mais je pense que vous allez comprendre plus ou moins sur quoi j'appuie, d'accord? Comme ça vous permettra donc de suivre les étapes. Donc là on va fonctionner par étapes. On va commencer par modéliser notre scène, d'accord, donc la scène où on va évoluer. Ensuite apporter notre animation pour voir comment la placer par rapport à notre scène. Créer l'éclairage pour notre scène, créer les éléments qui habillent notre scène, donc texturing, brouillard, etc. Et ensuite animer le tout, d'accord? Donc là, on va commencer par créer donc un couloir, comme j'ai fait en fait pour l'autre, hein. Donc ici, on va créer un plan. Ce plan-là, du coup, on va le redimensionner donc sur l'axe Y, S, Y pour scale, et du coup, on va taper donc une valeur numérique donc de 3. Donc les valeurs numériques ne s'affichent pas sur le screencast, d'accord, donc je les dirai oralement, ok? Ensuite, donc là, ce qu'on peut faire, c'est créer des extrusions au niveau de ce plan pour créer nos murs et notre toit, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, on appuie sur Tab pour passer en mode édition, je sélectionne ici donc l'outil Arrête, et là, je vais sélectionner mes deux murs, d'accord, donc mes deux côtés en fait, hein, et je vais appuyer sur E pour extruder, Z pour sélectionner l'axe des Z, et du coup, je vais taper une valeur de... Et du coup, je vais taper donc une valeur donc, de 2, hop, comme ceci, pour créer une extrusion par 2. Ok. Ensuite, maintenant, je veux fermer mon toit. Donc pour ce faire, on va appuyer sur F pour créer donc une face qui va fermer mes deux arêtes sélectionnés, d'accord? Donc il va créer une face intermédiaire, me permettant de créer mon toit. Maintenant, on va également donc fermer la partie arrière de mon couloir, d'accord? Comme ceci. F, et là c'est parfait. Hop. Maintenant, ce qu'on peut faire, donc là, c'est vérifier déjà les normales de mon mesh, d'accord? À chaque fois que vous créez un mesh, n'oubliez pas donc de vérifier vos normales avec l'orientation de face, d'accord? Donc rappelez-vous, les faces rouges ne seront pas affichées correctement puisque les normales sont inversées, alors que les faces bleues, oui. Donc là, j'ai des faces bleues dans mon couloir à l'intérieur, donc c'est parfait, ok? Donc là, on va vraiment travailler donc une méthode de A à Z, d'accord? Donc j'oublierai aucun point, d'accord? Je vais tout vérifier avec vous, on va tout faire ensemble, ok? Donc ça risque d'être assez long, mais du coup, très instructif. Donc maintenant que j'ai créé mon couloir, je vais créer une solidification pour donner un petit peu d'épaisseur à mes murs, et du coup créer un petit peu donc, le dénivelé que je souhaite. Donc là, on appuie sur Tab pour passer en mode objet, et là je vais calculer à nouveau donc la dimension de mon mesh, très important, pour remettre ces valeurs ici à 1, d'accord? Donc la taille et l'échelle en fait de votre objet, si elle est décalée, ça veut dire que là vous avez une valeur donc de 1, donc une fois sa valeur, et là vous avez 3 fois sa valeur, d'accord? Donc 3 fois sa valeur d'origine, puisque à l'origine il faisait 2 mètres, maintenant il fait 6 mètres, donc il a 3 fois sa valeur. Moi, pour avoir donc des valeurs constantes, des valeurs réelles, il faut remettre ces paramètres à 0. Donc pour ce faire, vous appuyez sur CTRL A pour apporter donc le menu en fait donc de transformation, et là on appuie sur rotation échelle, d'accord, rotation scale, ce qui va avoir pour but donc de remettre tous mes compteurs à 1 et du coup de réappliquer correctement mes valeurs, d'accord. Donc là j'ai une fois 6 mètres, j'ai pas 3 fois 6 mètres, d'accord, j'ai qu'une fois 6 mètres, d'accord. Maintenant que j'ai appliqué donc son échelle, il faut que je définisse son centre de masse. Actuellement, mon centre de masse, il est au centre de ma scène. Pourquoi? Parce que quand j'ai créé mon plan était au centre de ma scène. Là, si je regarde mon objet, son centre, il est où? Son centre, il est par ici, d'accord? Il est au centre de mon objet. Dans son volume, au centre. Donc pour le recalculer, vous allez ici donc dans Objet, définir origine, origine vers géométrie, d'accord? Pour replacer mon centre de curseur ici, d'accord? Enfin, mon centre d'origine d'objet ici, d'accord? Voilà. Donc maintenant qu'on a donc recalculé mon objet correctement, les normales sont propres et du coup on peut continuer à travailler, je vais appliquer ici donc un modificateur de solidification pour justement donner
de l'épaisseur à mes faces, et du coup, donc les dupliquer et créer une épaisseur externe, d'accord? Donc là, j'augmente l'épaisseur jusqu'à 0,15, d'accord? Donc on va donner 15 cm d'épaisseur. Ici, on va cliquer sur épaisseur uniforme pour avoir exactement les mêmes valeurs partout, d'accord? Que ça soit uniforme, très important. Et j'applique ma solidification, d'accord? Donc ça va avoir pour but donc, de solidifier mon objet, et du coup, donc de lui donner 15 cm d'épaisseur. Maintenant que j'ai créé mon épaisseur, je vais pouvoir créer donc des formes adjacentes à l'intérieur, d'accord, pour créer un petit peu mes dénivelés et créer un peu mon relief. Donc là, ce qu'on va faire. Donc ici, je vais appuyer sur Shift A Mesh et on va créer une porte au fond de ma scène, d'accord, pour habiller un petit peu cette scène. Donc là, je vais mettre donc avec Archimesh une porte, tout simplement. Cette porte-là, du coup, donc je vois qu'elle est trop grande par rapport à ma scène. Donc au lieu de rescale ma porte, je vais rescale mon objet, d'accord, très important. Toujours travailler avec des valeurs réelles, puisque là actuellement donc j'ai une porte qui fait 2,10 m de hauteur, d'accord, donc c'est une bonne taille réelle, et là ma pièce fait 2,3 m de hauteur, d'accord, en comptant l'épaisseur, donc du coup c'est pas assez. Donc je vais agrandir ma scène, donc S pour scale, donc pour agrandir, et là je vais lui donner donc une valeur numérique, donc à 1,5, d'accord, donc je vais l'agrandir une fois et demi sa taille d'origine. Maintenant, je vais replacer mes éléments correctement, d'accord, pour pouvoir donc aligner ma porte au niveau de mon sol et créer mon booléen, d'accord, donc mon extrusion qui va me permettre donc de creuser dans ma forme, ok. Donc là, je vous montre ça tout de suite. Donc on va appuyer sur 1 pour passer en vue de face, Z pour passer en mode fil de fer. Je sélectionne donc mon curseur ici donc de ma porte, d'accord, donc le curseur qui me permet de contrôler la position de ma porte. J'appuie sur G pour déplacer, Z pour sélectionner l'axe des Z, et là je vais descendre tout doucement jusqu'à aligner ma forme de porte, d'accord, comme ceci. Ok, donc là elle est parfaitement alignée. Maintenant je vais la reculer sur l'axe des Y, hein, d'accord, donc l'axe vert, GY, on va la décaler, hop. Et là en fait le but c'est d'avoir donc ici mes démarcations de porte, qu'elles soient visibles des deux côtés. Puisque là donc cet objet, d'accord, donc cette ligne, voilà, l'objet que je viens de sélectionner, va me permettre donc de créer une différence d'extrusion et du coup de supprimer les faces qui vont interagir avec ce rectangle, d'accord. Donc là je vous montre, on sélectionne du coup ma pièce, très important, mon couloir, j'ajoute ici un modificateur de booléen, d'accord, donc je crée un booléen, je crée mon booléen avec quoi? Avec mon control all, d'accord, donc rappelez-vous, control all c'est le contrôle, enfin le hall c'est le trou de contrôle de ma porte, d'accord, voilà, qui est ici, et du coup je l'applique à mon booléen de couloir, d'accord. Je crée une différence, donc du coup je crée une subtraction de face en rapport avec mon control all, d'accord, pour créer mon trou. J'applique mon booléen, et voilà, ma porte est créée, d'accord. Mon trou est créé, donc maintenant si je déplace ma porte sur n'importe quel axe, mon trou sera toujours là, d'accord. Hop. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer un petit peu donc, cette porte et la calculer correctement. Donc là, si je regarde actuellement ma porte, en fait, avec Archimesh, le problème, c'est que les portes, donc en général, sont bien calculées, d'accord. Mais on a ici un seul groupe pour ma porte, d'accord. Donc c'est un groupe complet qui comprend mes poignées, d'accord. Donc mes poignées divisées, ma porte et mon armature. Moi, je ne veux pas tout ça, je veux uniquement un seul et même objet. Donc pour ce faire, on va ici donc contrôler donc ma poignée arrière, ma porte et mon encadrement, d'accord. Très important, l'ordre dans lequel je les ai fait, hein, d'accord. Donc les poignées, la porte et l'encadrement. CTRL J pour les joindre, d'accord, pour les unir. Du coup, ce qui me permet donc de créer un seul et même objet, ok. Maintenant, j'ai ma porte qui est entièrement reliée à elle-même. Par contre, si j'appuie sur G pour la déplacer, je ne peux pas la déplacer. Pourquoi? Parce qu'elle est encore influencée par mes marqueurs de position et mes control all, d'accord. Donc du coup, on va supprimer mes control all. Donc je sélectionne mon control all, j'appuie sur X pour le supprimer. Pareil pour mon control all pareil pour mon contrôle all de plainte, d'accord. Et ici, dans les facteurs d'influence de mon objet, si je vais ici dans les relations, voilà ce que j'ai, vous voyez. Là, ma porte est un parent de mon groupe de portes, d'accord. Donc le groupe de portes qui est créé par Archimesh. Donc d'abord, on va ici dans transformer, je vais enlever tous les cadenas de position, d'accord. Je sélectionne mon axe, et là, du coup, je supprime mon axe. Voilà. Donc ma porte va se redécaler donc, au centre de ma scène, c'est normal, vous inquiétez pas. Et là, je peux la redécaler sur l'axe des Y pour la placer correctement. Ok. Donc je la déplace sur l'axe des Y, je la redéplace sur l'axe des Z, comme ceci.
Hop. Et du coup, je la replace correctement sur ma scène. D'accord? Voilà, donc là, c'est parfait. Hop, un tout petit peu sur l'axe des Z, comme ceci. D'accord? Voilà, donc là, ma porte est parfaitement centrée. Je désactive du coup l'orientation des faces. Et voilà, donc là, j'ai créé ma porte. Maintenant qu'on a créé mon couloir, je vais vouloir donc importer mon personnage, d'accord, qui est animé déjà de base, pour le faire marcher sur, sur mon sol, en fait, hein, tout simplement, d'accord, ici. Donc là, ce qu'on va faire, donc pour importer un personnage, on va ici, donc dans Fichier, Importer, et on va cliquer sur FBX, d'accord. Donc vous allez le retrouver directement dans le dossier ressources. Pour ma part, moi, il est dans mon dossier, donc zombie, hop, qui est ici, d'accord. Donc c'est l'animation walking qui s'appelle, d'accord, donc c'est le zombie qui est en train de marcher. Donc cette animation-là, je l'ai déjà ralenti volontairement par rapport à son framerate, d'accord. Et du coup, c'est parfait. Donc là, j'ai importé mon personnage. Donc le personnage, lui, a déjà ses textures et son armature, d'accord. Donc ses animations d'armature. Et quand j'appuie sur animation, hop, donc là je zoome sur mon personnage, hein, juste pour voir. Quand j'appuie sur les animations, j'ai déjà des clés de position, ok. Sauf que là, mon animation, si je regarde, elle se finit à 68 frames quasiment, 68, 67. Moi, je veux avoir une plus grande densité d'animation. Donc, ce que je peux faire, c'est appuyer sur S, donc ici avec le curseur sur la timeline, hein, très important, S pour Scale, X pour sélectionner l'axe des X, et je vais l'agrandir 4 fois. D'accord? Ce qui va pour but donc d'espacer de façon cohérente toutes mes clés de position, donc toutes mes clés d'animation, pour les augmenter de 4 fois, d'accord? Donc elles vont prendre 4 fois plus de temps à s'animer, d'accord? Donc c'est pile ce que je veux. Et là, on va déplacer donc mon animation complète, donc au début à la frame 0, hop, voilà, comme ceci, à peu près ici, voilà. D'accord? Donc après, si vous voulez donc réduire encore une fois donc le temps d'animation, vous allez juste appuyer sur SX, et du coup la réduire vraiment à 250, d'accord? Donc nous, ce qu'on va faire, hop, comme ceci, hop, et après donc redécaler vos axes, donc votre animation correctement. Voilà, ok? Donc là, le but, c'est vraiment donc d'étendre donc l'animation qui de base faisait que 68 frames. Là, on l'a étendu à 250, d'accord? Donc mon animation va se jouer beaucoup plus lentement, mais c'est pile poil ce que je veux, puisque je veux créer vraiment un effet de ralenti et un zombie qui marche vraiment très lentement, d'accord? Donc là, c'est parfait. Maintenant que j'ai importé donc mon animation et que j'ai importé mon zombie, là ce que je peux voir c'est que du coup il n'est pas du tout sur mon sol. Pourquoi? Parce que lui, il va avoir donc un axe de placement à ses pieds, d'accord? Donc c'est normal puisque un personnage normalement est créé comme ça, son axe de placement, son centre de gravité c'est ses pieds, d'accord? C'est ce qui touche le sol. Donc maintenant c'est à nous donc de sélectionner nos deux éléments, d'accord? Donc la porte et le plan, ok? Et on va les rehausser en appuyant sur 1 pour passer en vue de face, en fil de fer, on va les remonter pour les aligner, elles, avec mon zombie, d'accord? Donc là, je sélectionne ma porte, mon plan, G pour déplacer donc, sur l'axe Z, d'accord? Donc G pour déplacer, Z pour l'axe des Z, et je vais remonter mon plan tout doucement jusqu'à atteindre parfaitement les pieds de mon zombie, d'accord? Donc essayez de ne pas les dépasser parce que sinon ça fait des bugs de collision. Hop, mais voilà, donc là si on fait comme ça, là c'est plutôt pas mal. Ok? Bah, donc là j'ai replacé ma scène correctement. Maintenant que j'ai donc apporté mon élément, que j'ai créé mon couloir, maintenant, j'ai envie d'avoir un petit peu de visuel, d'accord? Donc de voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, pour ce faire, on va repasser ici donc dans scène globale. Et ici, je vais activer donc le mode rendu. Là, actuellement, donc on est sur Eevee, qui est un moteur graphique donc en temps réel, d'accord? Donc qui va nous montrer en temps réel ce qui se passe à l'écran, d'accord? Donc ce qui se passe au niveau de nos textures et au niveau de la gestion de nos couleurs. Donc là, on voit que notre zombie est parfaitement texturé, d'accord? Donc c'est des textures de base qui sont déjà présentes sur mon mesh, donc c'est parfait. On peut voir quelques défauts, hein, d'accord? Donc après, on va améliorer les textures. Et mon couloir, par contre, lui, n'a pas de texture. Actuellement, j'ai que voilà, des zones blanches. C'est pas du tout révélateur. Donc pour améliorer un petit peu ça, on va créer nos textures, nos propres textures sur notre objet. Donc déjà, on sélectionne donc mon plan, ici, donc mon couloir. On va le renommer donc en couloir. Ok. L'ador frame, on va le renommer tout simplement porte, comme ceci. Donc après, à vous de créer plusieurs portes, voilà, pour habiller un petit peu votre scène différemment. Vraiment, c'est vraiment selon vous. Hein. C'est à vous de décider ce que vous faites avec votre... C'est à vous de décider ce que vous faites avec votre scène, hein, d'accord? Donc maintenant, voilà, donc j'ai renommé mes éléments, et maintenant on va les texturer. Donc je sélectionne mon couloir, on va ici passer donc sur l'onglet matériaux. Donc là j'appuie sur N pour fermer ce panneau. Hein. Hop.
donc l'onglet matériaux, et là on va créer donc ici une instance de matériel qu'on va appeler mur slash plafond, d'accord, puisqu'ils auront donc la même densité. Ensuite on va créer, hop, une nouvelle, donc ici on va mettre mur intermédiaire, on va mettre intermédiaire, voilà. Ensuite un autre matériel qu'on va mettre, donc ici ce sera les plinthes, voilà. Et ensuite le sol, pour finir, hop, nouveau sol. Voilà, comme ceci. Ok. Donc là, on va commencer par le mur et les plafonds. Donc pour le mur et les plafonds, on va sélectionner donc mon objet, et on va cliquer ici sur l'onglet texture, d'accord. Donc l'onglet texture, sur mon fichier de démarrage, se présente comme ça, d'accord. Donc à vous de le télécharger encore une fois, sinon vous n'aurez pas la même interface que moi. Donc là, sur cette partie-là, je vais passer en mode rendu, donc ici, pour voir un petit peu mes murs, voilà, comme ceci. Hop. Et là, pareil, donc je vais regarder par exemple mon plafond, hein, donc je peux sélectionner une autre vue, hop, comme ceci. Donc là, c'est parfait. Pareil en mode rendu. Tac, voilà. Là, comme ceci. Et là, on va commencer donc par mes murs et mon plafond. D'accord. Donc bien sélectionner le matériel ici. Faites attention à ça. Et là, on va commencer à composer des suites de programmes pour donner donc une texture un peu différente à mon mur, d'accord. Parce que là, c'est vraiment trop blanc. Nous, le but, c'est vraiment de l'abîmer, d'accord, de donner ce côté un peu horreur, ok. Donc là, ce qu'on va faire, donc du coup, on va créer une première texture qui va être une texture de bruit, d'accord. Donc on va créer du bruit sur notre mur. Donc si je la raccorde donc à la couleur, hop, voilà ce que ça va me donner, d'accord. Donc le bruit génère donc des couleurs rouge, vert, bleu, d'accord, donc des couleurs en fait RGB, et du coup me crée donc une texture de bruit, d'accord, donc une densité de nuage. Donc cette texture-là, moi je vais l'influencer donc en termes de couleurs, d'accord. Donc moi je veux pas de tons bleu, vert, jaune, enfin voilà, je veux des tons noir et blanc. Donc pour ce faire, on va ici Shift A, rapporter donc un convertisseur, un dégradé de couleurs, d'accord, pour transformer mes couleurs en valeur de noir et de blanc, d'accord. Aussi simple que ça. Maintenant, cette texture-là, j'ai envie de lui donner un peu plus de déformation, parce que là, actuellement, c'est vraiment trop... pas assez détaillé pour moi. Donc du coup, on va rajouter une texture de Musgrave. La texture de Musgrave va me permettre donc de définir certaines zones où je veux de la texture, et d'autres non, d'accord? Ou moins. Donc là, ce qu'on va faire, donc on va raccorder ma texture de Musgrave au vecteur de placement de ma texture de bruit, d'accord. Donc c'est lui qui va dire comment mon bruit va se propager, et de quelle façon, d'accord. Ok. Donc ma texture de Musgrave contrôle ma texture de bruit. Ma texture de bruit est influencée par un dégradé de couleur pour lui donner la couleur finale. Ok. Ensuite, donc cette texture de Musgrave, je vais la faire passer par un vecteur de plaquage, d'accord, pour la plaquer correctement et du coup avoir donc des paramètres de plaquage, donc voilà comment la plaquer, et ensuite des coordonnées texture. Donc pour ce faire, on appuie sur CTRL-T sur mon Musgrave, du coup ce qui va avoir pour but donc de créer un plaquage, d'accord, ce que je veux, pour modifier donc la position, la rotation, la taille et l'échelle, et des coordonnées de texture. Les coordonnées de texture, c'est quel est l'élément qui va générer, qui va créer ma texture, d'accord? Comment elle va être créée? Est-ce qu'elle va être générée par Blender? Est-ce qu'elle va être créée par mes normales, par mon UV ou par mon objet? Moi, je veux mon objet, d'accord? C'est mon objet qui va déterminer, par rapport à sa taille, sa rotation et son emplacement dans le monde, qui va déterminer la texture qu'il a, d'accord? Comme ça, la texture, on est sûr qu'elle n'est pas pareille du tout nulle part, d'accord? Et qu'elle se suit bien, surtout. Là, par exemple, regardez, ici, la densité que j'ai, donc là, vous voyez, elle se propage sur ce coin-là, d'accord? C'est pas cassé, il n'y a pas de cassure, d'accord? Très important. Donc ça, c'est parfait. Donc là, on a créé donc, notre génération de texture, et maintenant, on va influencer les valeurs ici pour créer la texture de différence, en fait, hein, qu'on souhaite, d'accord? Donc là, rappelez-vous, on joue uniquement sur les couleurs, hein, d'accord? Donc après, on jouera sur d'autres paramètres, mais là, pour l'instant, que les couleurs. Donc ici, on va déjà réduire la taille de mon Musgrave à 1. D'accord, pour l'augmenter, d'accord, pour augmenter la zone de propagation. Le détail, on va l'augmenter à 16 pour rapporter du détail et du coup des valeurs plus importantes de dégradé, d'accord. La dimension, on va la réduire par contre à 0.1, et la lacunarité, on va la laisser à 2, d'accord. Donc pour l'instant, on ne voit rien, c'est normal, ne vous inquiétez pas, puisque ici, on peut influencer donc les valeurs noires des valeurs blanches, d'accord. Voilà, donc c'est ça qui va me permettre, vous voyez, de créer le grain de ma texture grâce à ce slider-là, vous voyez, aussi simple que ça. Donc là, c'est ce qu'on va faire, d'accord? Donc là, on a créé donc, ma texture. Maintenant, je vais influencer un peu plus le bruit, d'accord? Donc le bruit, c'est ce qui génère donc, mes zones de densité ici. Donc là, en termes de taille d'échelle, on va passer donc à une échelle à 2, d'accord? Pour créer donc des zones plus importantes
de creux, en fait, hein, tout simplement. Le détail, on passe à 16 pour avoir plus de valeur d'influence. Et la distorsion, on va l'augmenter légèrement, on va la mettre à 0,1, comme ceci, d'accord? Pour créer une toute petite légère distorsion au niveau de mon bruit, et du coup, créer cette valeur. Voilà. Et là, on a créé mon matériel de mur, d'accord? Donc là, c'est juste parfait, ok? On a une bonne densité de usure, d'accord? Donc, voilà, cette espèce de creux, d'accord, qui va se créer. Et du coup, voilà. Voilà comment influencer ma texture. Donc maintenant que j'ai créé mon masque de couleur, je vais devoir donc, pareil, faire la même chose pour la rugosité de mon mur, d'accord? Donc c'est la brillance. Et la même chose pour créer des creux, mais des creux simulés, d'accord? Ce ne sera pas des vrais creux. Donc là, ce qu'on va faire. Donc ici, je vais décaler juste mes nœuds, donc en les sélectionnant avec le clic gauche vers le bas, comme ceci. Donc là, j'ai pas les screencasts parce que du coup, on est sur une autre zone de travail, hein, d'accord? Donc excusez-moi pour ça, mais je peux pas l'activer partout. Sinon, il faut que je l'active à chaque fois. Et là, ça marche même pas. Ouais, non, bon, on va laisser tomber. Du coup, je vous donne les touches comme ça, hein, d'accord? Donc là, on va créer une deuxième couleur, enfin une deuxième rampe de couleur, d'accord? Qui me permettra, elle, de créer une rampe de rugosité, d'accord? Donc la rugosité, rappelez-vous, c'est les valeurs donc, noires sont très brillantes, les valeurs blanches sont peu brillantes, d'accord? Donc là, je veux que cette rampe-là soit influencée effectivement par mes textures, mais aussi par le masque que je viens de créer, sinon ça n'a pas d'intérêt. D'accord? Donc le masque de couleur, d'accord? Donc les influences que j'ai de noir et de blanc m'ont donné cette texture. Donc si je ne les mets pas au niveau de ma rugosité, ça ne sert strictement à rien. Ok? Donc là, on va raccorder donc, mon premier dégradé de couleur à mon deuxième. Donc sa couleur, on la raccorde au facteur d'influence, d'accord? Donc c'est ma couleur qui va influencer mes valeurs de rugosité. Et ma rugosité, on va la raccorder à la couleur comme ceci, d'accord? Ce qui a pour but, donc voilà, donc de me définir des valeurs noires et blanches, d'accord? Donc rappelez-vous, les valeurs noires sont peu brillantes, les valeurs les valeurs noires sont très brillantes, pardon, et les valeurs blanches pas du tout, d'accord? Donc maintenant, c'est à moi de régler ici mon slider pour régler la teinte de rugosité que je souhaite, d'accord? Donc si je baisse les valeurs noires, ça va me permettre donc de contrôler la densité de noir que j'ai, d'accord? Donc là, je suis déjà à 100%, donc je peux pas plus, hein, clairement. Alors que si je règle les blancs à l'inverse, ça va me permettre donc d'améliorer la rugosité de mon objet, et du coup donc lui donner beaucoup moins de brillance. D'accord? Voilà. Donc à moi maintenant donc, de jouer sur ces valeurs, d'accord? Donc c'est les valeurs noires et blanches, pour les influencer. Donc là par exemple, je me dis, j'ai trop de brillance. Ça veut dire qu'il faut que j'influencie mes noirs. Donc je sélectionne mes noirs, et je vais leur donner donc une densité de noir beaucoup moins importante. D'accord? Donc là on réduit la rugosité maximale de mon objet. Donc du coup je vais la mettre à 47, voilà, comme ceci, c'est pas mal. Ok, pour avoir cette densité de brillance. Maintenant, je veux également donc régler la rugosité totale. Est-ce que je veux 100% de rugosité ou pas? Non. Je veux également avoir un tout petit peu plus de rugosité, mais pas trop. D'accord? Donc là, on va mettre à 0,75. Je pense que c'est pas mal. D'accord? Au niveau de la valeur. Et maintenant, je règle mon slider pour influencer ma couleur de rampe, ok? Pour augmenter ou baisser ma rugosité totale. D'accord? Voilà. Donc là, c'est à moi de régler donc, mon objet, ma carte de rugosité, hein, pour avoir donc le résultat que je souhaite. Voilà, hop, comme ceci. Donc là, c'est parfait. D'accord? Maintenant, je vais accentuer un petit peu les blancs sur mes murs parce qu'ils sont vraiment pas assez prononcés. Donc je monte mon slider de blanc. Hop. Du coup, ce qui me permet donc de prononcer mes valeurs de blanc sur mes murs. D'accord? Voilà. Donc là, c'est nickel. Ok? Donc après, les réflexions qu'on a ici, vous inquiétez pas, c'est juste temporaire, hein. C'est juste le temps des réglages. Après, on les désactivera. Maintenant que j'ai créé donc ma rampe de rugosité, je vais pouvoir aussi régler une autre rampe qui va me permettre de générer des creux, d'accord, donc des vrais reliefs dans ma texture, sans pour autant rajouter de la topologie à mon mesh, d'accord, donc de rajouter des faces ou des vertex pour justement creuser dans ma mesh, d'accord, c'est uniquement visuel, on va créer des reliefs visuels. Donc pour ce faire, on va ici donc Shift A, rajouter un vecteur et un vecteur de bump. Le bump fonctionne donc de la même façon que les cartes de rugosité, d'accord? Donc des valeurs noires, valeurs blanches. Les valeurs blanches sont les valeurs les plus basses, les valeurs blanches sont les valeurs les plus hautes, et les valeurs noires sont les valeurs les plus basses, d'accord? Donc en ayant ça en tête, je me dis, bah, qu'est-ce que je dois raccorder pour justement avoir la même densité que j'ai ici, d'accord? Donc c'est-à-dire que mes valeurs blanches seront au-dessus de mes valeurs noires, d'accord? Bah tout simplement mon dégradé de couleur que j'ai ici. D'accord? Puisque là, c'est lui qui détermine encore une fois donc, les zones qui sont affectées par mes noirs et mes blancs. Donc je prends ma couleur,
je la raccorde à la hauteur de mon bump, et mon bump, donc je le raccorde à la manne normale de mon shader final. Là, ça va calculer du coup donc les reliefs, et voilà ce que ça me crée, d'accord? Donc, les valeurs blanches sont plus hautes, les valeurs noires sont plus creusées, vous voyez? Donc ça me crée du dénivelé au niveau de ma forme. Donc à moi de régler ici donc la force et la hauteur que je souhaite, d'accord? Donc là on va mettre par exemple 0.1 pour réduire donc la force de la rugosité, ou en revanche l'augmenter. Donc moi je vais mettre une valeur à 0.65, je pense que c'est un bon compromis, d'accord? Voilà, donc maintenant que j'ai réglé donc la carte de profondeur, d'accord, donc la carte de rugosité de ma texture, voilà ce que j'ai comme résultat, vous voyez, donc c'est vraiment plutôt pas mal. On a toujours de la brillance par rapport aux zones que j'ai définies ici, on a ma texture qui est générée avec mes couleurs ici, et on a mon relief qui est généré par ici. Voilà, donc c'est parfait. Et après, quand je vais influencer mes zones donc de noir et de blanc, je vais pouvoir donc contrôler la quantité de bruit que j'ai sur ma scène, d'accord, et du coup créer des textures complètement différentes, vous voyez. Si j'augmente les noirs, si j'augmente les blancs, si je les accentue, voilà. Donc je peux vraiment gérer ma texture comme je le souhaite, ok. Donc à vous de créer donc le bon compromis de texture que vous souhaitez. Moi, pour ma part, on va partir sur quelque chose comme ça, d'accord? Voilà, donc là c'est parfait. Donc là, je viens de texturer mon premier élément. Sauf que là, j'ai mon mur et plafond, j'ai pas mes murs intermédiaires. Donc mes murs intermédiaires, on va créer donc une texture complémentaire qu'on va mettre donc de façon intermédiaire, d'accord, donc au milieu de ma scène, pour pouvoir la casser un petit peu ce côté trop béton, hein, voilà, trop brut, et du coup apporter un peu de beauté à cette texture, d'accord. Donc pour ce faire, on va ici donc dans mur intermédiaire, et là, il faut que je définisse sur mon mesh quelle zone je souhaite texturer avec cette nouvelle texture. Alors pour ce faire, on va appuyer sur Tab pour passer en mode édition. Et là, je vais appuyer sur CTRL R pour créer une coupe, d'accord? Cette coupe, du coup, je vais la glisser à la position exacte où je veux commencer mes murs, d'accord? Donc là, je vais lui donner une valeur numérique, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Donc on va donner donc une valeur donc, de 0.6. On va donner donc une valeur de 0.2, comme ceci, d'accord? 0.2, ça me paraît un bon compromis. Voilà, donc là c'est parfait. Du coup, maintenant, on regarde que donc, ma coupe ici est légèrement inclinée, d'accord? Donc pour la remettre à 0, on appuie sur S pour Scale, Z pour l'axe des Z, et 0 pour la remettre à 0, d'accord? Très important. Ensuite, pareil, on va faire donc la même chose de l'autre côté, CTRL R, 0.2, entrée, S pour Scale, Z pour l'axe des Z, et 0 pour la recentrer. Voilà. Donc là, j'ai créé donc deux coupes symétriques, l'une à l'autre, hein, d'accord? Donc parfait, pour pouvoir créer ma zone de mur intermédiaire. Maintenant, je veux appliquer donc cette texture-là à ces zones-là. Comment je fais? Je passe ici en sélection de face, d'accord? Donc toujours en mode édition, hein, très important. Je sélectionne les faces que je veux texturer avec la texture différente. Et là, je vais sélectionner mon matériel et je vais l'assigner à ces zones sélectionnées, d'accord? Donc voilà comment créer deux instances de shader, ok? Maintenant, ces murs, j'ai envie de leur donner un petit peu plus de relief parce que là, j'ai envie de créer par exemple des tuiles qui vont habiller mon mur, mais ces tuiles ont de l'épaisseur, d'accord? Donc je veux qu'il y ait une épaisseur de tuiles. Donc pour ce faire, je sélectionne ma première face, j'appuie sur E pour extruder, et je vais taper une valeur donc de 0.02, comme ceci. Pareil de l'autre côté, je sélectionne ma face, E pour extruder, je laisse en place mes axes, hein, d'accord? Donc l'axe, en fait, définit l'axe parallèle à ma face d'origine, d'accord? 0.02, entrée, voilà. J'ai créé mon extrusion, d'accord? Donc ma différence de calque. J'appuie sur CTRL+, pour sélectionner donc, les faces que je viens de créer, et j'assigne aussi mes murs intermédiaires, hein, très important. Ok? Là, pareil, donc je sélectionne ma face, CTRL+, pour augmenter ma sélection d'une position, j'assigne mon matériel. Voilà. Comme ça, je suis sûr que quand je vais appliquer donc, mes tuiles, elles seront aussi sur mes bords. D'accord? Très important. Donc voilà, là, je viens de créer donc, un petit dénivelé avec une nouvelle texture qu'on n'a pas encore créée, hein, mais que voilà, on l'a déjà assignée. Et du coup, je vais pouvoir passer à la création. Donc là, pour la création, on va faire donc, une texture de tuile. Donc, pour ce faire, on va ici donc, dans texture, texture brique. Voilà, donc si jamais toutes ces textures-là qu'on est en train de créer, je les ai mis sur ma chaîne, hein, d'accord? Donc vous les retrouvez dans texture procédurale et vous les avez toutes, d'accord? Donc là, on va les créer rapidement, hein, comme ça vous les avez aussi. Donc là, ma texture de brique va définir donc ma couleur. Hop, comme ceci. Donc là, on va partir sur des tuiles vraiment très simples, hein, d'accord? Donc en termes de décalage, on va mettre donc à 1 pour avoir donc 0 décalage. Au niveau de la taille de l'échelle, on va mettre à 50 pour l'instant pour voir comment ça se présente. Au niveau de la largeur de bande, on va mettre à 1. Et au niveau de la hauteur de, hop, de rangée, hein, on va mettre à 1 également, d'accord? Comme ceci. Ce qui me permet donc de créer cette texture. Maintenant, cette texture, je veux l'appliquer
pareil, en fonction de mon objet. Donc on va faire CTRL-T pour apporter un vecteur de plaquage et des coordonnées de texture, d'accord? Je raccorde mon objet à mon vecteur de plaquage, ce qui va avoir pour but donc, de générer ma texture par rapport à mon objet. Donc là, elle est mal appliquée sur mon axe, hein, d'accord? Donc du coup, je vais devoir la tourner, en fait. Hein. Donc pour la tourner, donc, je vais la tourner sur l'axe des X à 90 degrés, d'accord? Pour la réaligner parfaitement. Et je vais aligner mon autre rangée, pareil, donc à 90, d'accord? Donc mon autre rangée de couleurs. Voilà, comme ça me permet d'afficher parfaitement ma texture. Ok. Maintenant, on va habiller un petit peu différemment donc ces tuiles. Hein. Donc là, je vais donner donc une densité de noir très importante, d'accord? Là, mes couleurs donc secondaires vont être un blanc pur, comme ceci. Et la couleur de mon mortier, on va mettre un mortier un peu gris. Voilà, comme ceci. Ok? Ensuite, je vais influencer le bruit qu'il y a sur mes tuiles, d'accord? Donc là, c'est quelque chose qu'on verra pas de près, hein, donc vous attardez pas trop sur le texturing d'aussi loin, ça sert à rien, d'accord? C'est une perte de temps. Donc là, on va juste rajouter un peu de bruit sur mes tuiles, et après, donc donner un peu un effet cassé, parce qu'elles sont trop propres, d'accord? Donc pour ce faire, on va rajouter d'abord un vecteur de bump, pour donner donc un dénivelé. Je raccorde ma couleur à ma hauteur, et ma normale à ma normale, d'accord? Donc ça, c'est pour créer donc le relief, d'accord? Donc ça va créer donc mon relief de tuiles en fonction des positions, d'accord, noire, blanche et grise, comme je vous l'ai expliqué avant, ok? En termes de force, on va mettre, donc, on peut laisser à ça, hein, c'est pas gênant. Par contre, je vais l'inverser, hop, pour créer donc un dénivelé intérieur, d'accord? Comme ceci, voilà, ça me plaît un peu plus. En termes de taille d'échelle, on va la réduire, par contre, on va mettre à 25, comme ceci, voilà, ça me donne une moindre densité de tuiles, c'est mieux comme ça. Même moins encore, hein, on va mettre à 10, hop, non pas 10, on va mettre à 15, voilà. 15 c'est pas mal, non 20 en fait c'était bien. Voilà, on va laisser à 20, excusez-moi. À 20, et maintenant donc je vais créer encore plus de relief à ça, d'accord? Donc pour ce faire, on va rapporter donc un vecteur de bump, encore une fois. On va rajouter une texture de bruit. Touk touk touk, le bruit, hop, comme ceci. On va raccorder donc ma texture de bruit à ma hauteur, ok, et ma normale à ma normale, d'accord, donc ma normale du premier bump. Ce qui va avoir pour but donc de déplacer et de rajouter du déplacement par-dessus mes briques, hein, d'accord, donc voilà ce que j'ai, hop. Donc voilà ce que j'ai. Par contre là je l'ai inversé, donc du coup ça va pas, hop. Ah, donc du coup on va décocher donc l'inversé, hop, comme ceci, mais là je le vois toujours pas, donc c'est assez marrant. Alors 0.1. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà, comme ceci. Maintenant, par contre, donc cette texture-là, il faut qu'elle soit influencée par le même vecteur que mes tuiles, d'accord? Parce que sinon, ça marche pas, hein, d'accord? Donc pour ce faire, on raccorde donc mon vecteur à mon vecteur de texture de bruit pour pouvoir l'appliquer en fonction du plaquage de ma texture, d'accord? Très important. Maintenant que j'ai ça, on va créer donc ici une taille et une échelle de bruit un peu plus importante, on va la mettre à 50, voilà, ce qui me permet de créer ce dénivelé, ou même plus, on va mettre à 125, voilà, comme ceci. Ok, ça me crée donc un relief supplémentaire. J'augmente le détail pour accentuer un petit peu les zones de dénivelé. Et la distorsion, on peut la mettre à 0.025, voilà, comme ceci, pour créer un tout petit peu plus de distorsion sur mon bruit. Voilà. Donc là, on a créé donc, du relief au niveau de mes tuiles. Le relief est trop important, donc je vais le baisser un petit peu à ce niveau-là. Donc on va mettre à 0.25, voilà, comme ceci, ok, juste pour que ça soit vraiment léger. Ok. Maintenant, je vais apporter donc une texture supplémentaire pour peindre un peu mes tuiles différemment et leur donner un peu un effet abîmé, d'accord? Parce que là, encore une fois, c'est trop lisse. Donc, pour ce faire, on va tout simplement retourner donc sur mon mur et plafond, d'accord? On va sélectionner les nœuds qu'on a créés donc auparavant, donc rappelez-vous hein, donc le masque qu'on a créé auparavant, et on va sélectionner donc uniquement la texture de Musgrave, la texture de bruit et le dégradé de couleur, d'accord? CTRL-C pour le copier, je retourne sur mon mur intermédiaire et on va faire un CTRL-V, d'accord, pour coller en fait les nœuds qu'on a copiés. Je raccorde mon vecteur à mon vecteur de plaque-moi, d'accord, puisque sinon ça va mal le positionner, très important. Et là, mon dégradé couleur, cette fois-ci, je veux pas que ça soit donc, ni un masque d'influence ni rien du tout, mais uniquement donc déjà mon masque de rugosité, d'accord, pour définir donc les zones brillantes des zones noires. Pour définir donc mes zones brillantes, donc mes zones pas brillantes en fait, tout simplement. Et ensuite, que ça soit aussi un ajout à ma couleur principale. Donc pour ce faire, on va ici donc rajouter un mélanger RGB, donc dans couleur, mélanger RGB, hop. Je veux mélanger du coup donc ma couleur 1 avec ma couleur 2, d'accord, avec mon masque 2, comme ceci.
Et là, du coup, donc, je ne veux pas de mélange, mais je veux uniquement les multiplier, d'accord? Donc, les multiplier ensemble. Maintenant, ce que je peux faire, c'est inverser donc, mes nœuds de couleur, d'accord? Pour déterminer donc, que ma couleur 2, c'est ma couleur de brique, et ma couleur 1, c'est ma couleur d'influence ici, d'accord? Donc, à moi de régler correctement le slider, maintenant, pour lui donner donc, la densité que je souhaite avoir sur mes tuiles, d'accord? Donc là, vous réglez en gros donc, les zones de démarcation, voilà, pour les abîmer, hop, comme ceci. Voilà, donc là, c'est parfait. Ok? Donc ça crée cet effet grungy, vous voyez, par-dessus. Donc là, c'est nickel, ok? Maintenant, cette texture-là, donc je vais également donc, la raccorder à un bump, d'accord? Donc ici, on recrée un vecteur de bump, comme ceci. Ce vecteur de bump, du coup, s'il va avant mon bump de bruit, d'accord? Puisqu'on va creuser mon bruit et pas l'inverse. Donc je raccorde ma normale ici. Mon masque à ma hauteur, ok, et du coup donc ça va creuser dans ma forme pour rajouter donc cette normale encore une fois à ma texture. Encore une fois voilà, là c'est vraiment une texture très détaillée. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pas forcément, d'accord. Donc là je vais juste inverser donc les valeurs pour les creuser plutôt que les rajouter. Hop, voilà comme ceci. Et en termes de force on va mettre à 0,25, voilà, juste pour ajouter un peu de détail, ok. Voilà, donc là, comme je dis, hein, c'est vraiment pas nécessaire de passer autant de temps sur une texture qu'on verra à peine, mais bon, voilà, au moins vous savez le faire. Voilà, donc voilà comment créer donc, une texture de brique un peu grungy, et du coup un peu abîmée, hein. Donc là c'est parfait. Maintenant on va texturer donc mon sol. Donc mon sol, je veux pas la même chose que là, je veux créer une texture un peu différente, d'accord, donc un peu plus claire et un peu différente. Donc plutôt que créer donc une nouvelle instance de texture, je vais garder ma texture donc de mur plafond, je vais juste la modifier, d'accord. Donc pour ce faire, on va sélectionner donc ici mon sol, je vais prendre mon mur plafond qui est par ici, hop, mur plafond, voilà, et je vais la dupliquer, d'accord, donc je duplique mon instance. Cette instance-là, je vais la renommer donc sol, voilà, comme ceci, donc ça va me renommer sol 01, c'est normal, parce que du coup j'ai deux fois le même matériel, et là je vais juste modifier la couleur et l'influence en fait de mon texturing, d'accord, tout simplement. Donc là ce qu'on va faire, donc on va accentuer un petit peu les noirs, hop, maintenant du coup. Et là, on va juste jouer sur les couleurs, hein, d'accord? Donc pour ce faire, on appuie sur Tab pour passer en mode édition, on sélectionne mon sol, et on lui assigne mon nouveau matériel, d'accord? Très important. Maintenant qu'il est assigné, je vais pouvoir donc l'influencer sur ses couleurs à part entière, d'accord? Donc là, je vais mettre un peu plus de blanc, un peu moins de creux, hop, on va le ternir un peu comme ça. Voilà, donc là c'est parfait. Et je vais augmenter un petit peu la rugosité par contre. Hop, voilà, comme ceci. Au niveau des crevasses, là c'est pas mal. Ok, voilà, donc là ça m'a permis de créer mon sol vous voyez, en 2 secondes, hein. Donc uniquement en récupérant la texture de mur et en la modifiant différemment, d'accord? Voilà, donc là c'est parfait. Maintenant je vais créer donc les plaintes aussi, hein, parce qu'on n'a pas créé les plaintes. Donc pour ce faire, on repasse en mode édition. On appuie sur A pour tout désélectionner. J'appuie sur CTRL R pour créer une nouvelle coupe. Donc une nouvelle coupe au niveau donc, de mes murs intermédiaires. Là je vais donner donc, une valeur à 0,8 en négatif, comme ceci. J'appuie sur S pour scale, Z pour l'axe des Z, 0 pour replacer ma coupe correctement. Okay, donc là, on voit qu'elle est trop basse, du coup, parce qu'elle était mal alignée. Donc ça va pas. Donc CTRL Z pour revenir en arrière. Hein. Hop. Donc CTRL R à nouveau. Là, je vais donner donc une valeur de 0,6 en négatif, du coup. Voilà. Scale sur Z, 0. Voilà, donc là, c'est parfait. Ok. On fait la même chose de l'autre côté. CTRL R pour créer une coupe, 0.6 pour donner donc une valeur de 0.6, S pour scale, Z pour la DZ, 0 pour replacer mes vecteurs sur 0, donc à la taille 0, hein, d'accord. Voilà. Maintenant je sélectionne mes faces, comme tout à l'heure, je sélectionne donc mes faces que je souhaite texturer, hop, comme ceci, et là on va créer donc on va déjà leur appliquer donc ici le nouveau matériel, d'accord, donc les plaintes. Et là, je vais créer une nouvelle extrusion, d'accord, pour donner un peu plus de relief. Donc E pour extruder, 0.02, voilà, pour créer donc un dénivelé supplémentaire. CTRL plus pour sélectionner donc les faces que je viens de créer. Et on assigne les plaintes, encore une fois. D'accord? Là, pareil, donc E pour extruder, 0.02 pour les extruder de 0,02 sur le côté. Entrée. CTRL plus pour sélectionner les faces que je viens de créer, et on assigne les plaintes. Okay, maintenant, je vais texturer donc mes plaintes. Donc, plaintes, on va faire quelque chose de vraiment très basique. On va juste mettre donc, une texture de brique, je pense. On va partir là-dessus. Hop. La texture de brique, on va donc la décaler en termes de mortier, en termes de taille. Donc là, par contre, je pense que la taille l'échelle est bonne. Par contre, le mortier, on va le réduire grandement, hein, parce que là, clairement, c'est pas possible.
Donc à 0.1. Non, c'est vraiment trop. Hop, 0.01. Voilà. Je sais pas trop. En termes de couleur, donc principal, on va mettre du noir, comme ceci. Par contre, mon mortier, moi, je le veux blanc. Voilà, comme ceci. Ok. Donc, ce qui a pour but donc de créer ce dénivelé là. Donc là, c'est parfait. Hop. Donc là, je vais un peu plus vite, hein, d'accord, parce que là, c'est une texture qu'on a déjà vue, d'accord, et du coup, ça se répète. Hein. Donc là, je vais juste influencer, du coup, donc ma texture avec ma rugosité comme ça. Donc là, j'ai une rugosité à 100% normalement. Voilà, c'est parfait. Hop. Je vais l'influencer avec une rampe de couleur, d'accord, donc dégradé de couleur. On va influencer donc la couleur max de ma rampe en mettant un blanc un peu plus prononcé. Voilà, donc là, c'est nickel. On va rajouter donc du bruit à cette rugosité. Hop, donc pour ce faire, donc texture, bruit, hop, voilà, comme ceci. On raccorde ma couleur donc ici au facteur d'influence. Voilà, donc c'est lui qui va déterminer donc ma rugosité. Et là, on va mettre une valeur donc à 50, comme ceci, pour créer donc des, vous voyez, donc des légères différences en fait de bruit sur mes plaintes, d'accord. Donc ce qui permet de casser un peu ce côté trop plat et trop peu réaliste, hein, d'accord. Donc là, je modifie juste les couleurs de ma rampe encore une fois. Donc on va passer sur du blanc. Voilà, comme ceci. Et je vais accentuer le relief. Donc là, c'est passé. Encore une fois, voilà, vous attardez en fait sur les textures. Ça peut avoir son importance dans le sens où ça donne un côté beaucoup plus réaliste ou pas. D'accord? C'est uniquement par rapport à ça. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, ça crée des taches en fait de rugosité, du coup, ce qui me permet de donner une densité différente. Donc là, c'est vraiment trop par contre. Hop. Et là, on va baisser un peu pour les smoother un peu comme ceci. Voilà. Là, je pense que c'est pas mal, d'accord? Oui, donc ça permet de créer, vous voyez, des défauts de rugosité, ce qui est vraiment pas mal. Donc là, encore une fois, on va influencer donc, avec une texture de Musgrave. Tac, 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 pour créer donc un peu de différence. On rajoute au vecteur. Et c'est là où on va voir la différence sur vos rendus. Hein. C'est vraiment le temps que vous passez sur vos textures et comment vous les créez. Hein. Donc la taille 0.1, non, la taille on va mettre à 2, le détail à 16 et la dimension à 0.1. Voilà, c'est ça. Hop. Là on va mettre à 0.125, comme ceci. Et là, ma taille de Musgrave. La taille de Musgrave, on va laisser à 0.5, je pense. Hop, voilà, donc là j'ai vraiment pas de paramètres définis, hein, d'accord? Donc c'est à vous de tweaker un petit peu donc, les textures et de voir le résultat que vous voulez, hein, d'accord? Donc 0.1, et le bruit par contre on va le réduire à... non pas autant, on va le mettre à 50, voilà comme ceci. Hop, le détail on l'augmente, la distorsion aussi. Hop, et là on va passer à 75, voilà, nickel. Ok, donc ça me permet de créer, vous voyez, donc des stries en fait sur les plaques, qui est vraiment pas mal, hein, d'accord? Donc ça crée vraiment des différences de rugosité qui est vraiment sympa. Voilà, c'est un petit plus, hein, encore une fois. Ok. Donc là, on a créé donc notre texture donc de briques, donc de A à Z, et là la texture donc du coup de plainte. On va abîmer donc les plaintes aussi un petit peu hein, en rajoutant donc un vecteur de bump. Hop. Voilà. On va rajouter donc une texture de bruit. Texture de bruit. Hop. Je crois que je la cherche la texture de bruit. Voilà, je raccorde ma couleur donc à ma hauteur. Par contre, la hauteur, on va l'influencer avec une rampe de couleur avant. Hop. Donc convertisseur dégradé de couleur, comme ceci. Voilà. Et là, du coup, donc ma force, par contre, on va la mettre à 0.25, donc pour vraiment la réduire. Et là, je vais accentuer ici donc la taille et l'échelle de mon bruit donc à 150, même plus. On va mettre à 500. 500, voilà, vraiment pour créer donc un grain. Et là, j'influencie donc les zones de propagation ou pas, hein, d'accord? Donc là, j'en veux partout. Par contre, je les veux creuser. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, donc là c'est parfait. On va juste réduire un peu la force à 0.20.
0.2, voilà. Et du coup, je veux, vous voyez, créer vraiment du creusement dans mes plaintes, mais pas de façon aussi linéaire, hein, parce que là, c'est vraiment très linéaire. Donc, on rajoute encore une fois une texture de Musgrave pour créer l'aléatoire. Mon facteur va dans mon vecteur. Et là, je vais jouer avec la taille de mon Musgrave pour créer ma texture. Donc, taille, on va mettre à 1. Le détail est 16. La dimension à 0.1. Voilà, et du coup... C'est ça en fait, c'est que le détail est vraiment très subtil en fait sur le Musgrave à régler, et du coup c'est très compliqué d'avoir la bonne taille de taille. La bonne taille de dimension, pardon. Voilà, donc là ça me paraît pas mal, non c'est un peu trop. On va mettre à 0.65, et la lacunarité on va la baisser à 1.25. Bah non du coup, 2.25, excusez-moi. Voilà, comme ceci. Ok? Voilà, donc là c'est parfait. On va juste raccorder donc, toutes ces textures à des vecteurs de plaquage, d'accord? Donc CTRL-T sur ma texture de Musgrave. Voilà. On la raccorde donc à mon objet. Voilà. Et là on va faire pareil donc, pour toutes les autres textures, hein, d'accord? Comme ceci. À part la brique normalement, parce que la brique, du coup, j'ai pas envie de l'influencer sur mon vecteur, parce qu'elle est déjà bien placée. Donc ça sert à rien de l'influencer sur mon vecteur, hein, d'accord? Voilà, donc là je regarde un petit peu ce que ça m'a donné. Hop, voilà, donc j'ai toujours mon dénivelé. Avec ma rugosité, ouais, c'est nickel. Ok, nickel. Ok. Voilà, donc voilà comment créer, donc du coup un peu de dénivelé, un peu d'aléatoire pour mes textures et les rendre un peu plus jolies. Donc maintenant qu'on a texturé mon couloir, on va pouvoir placer mon éclairage, d'accord, et voir un petit peu la scène qu'on peut obtenir. Donc d'abord, on va juste refaire la porte hein, vite fait, au niveau des textures, parce que là on a vraiment une texture basique. Donc on supprime ça, hein, d'accord, donc le shader de base. On va rajouter un shader de BSDF guidé, ok, comme ceci. Hop, la surface, on la raccorde à la surface. Et du coup, donc ma porte, on va lui donner donc une couleur un peu plus noire, comme ceci, avec une spec donc à 0.15. Avec une spec donc à 0.15, d'accord, pour retirer un peu de spécularité. Et on va... noir ou blanche? Je sais même pas. Non, je pense qu'on va laisser blanc, mais un blanc un peu terni, d'accord? Un blanc comme ça, voilà. Là, c'est pas mal. Et ma poignée, du coup, on va la changer aussi, parce que là, j'aime pas du tout ce matériel-là. Donc, vous supprimez le BSDF brillant. On rajoute un shader de BSDF guidé, encore une fois. On raccorde donc le BSDF à la surface. Et là, je vais donner donc 100% de métallique, avec une couleur de base sur les tons gris, comme ceci. Et du coup, une spec à 0.25 et une rugosité à 0.4. Voilà, comme ceci. Pour avoir un léger brillant, et du coup, c'est parfait. Ok. Voilà, donc là on a texturé donc tout mon mesh, hein, comme ça c'est fait. Maintenant on va créer mon éclairage. Donc pour ce faire, on va repasser ici en scène globale. On va appuyer sur N pour passer donc avec les paramètres. Et là je vais désactiver mon monde. D'accord. Donc ici vous avez donc le monde. Hein, moi j'ai Easy HDRI qui est activé. Vous normalement vous avez juste une scène toute simple. Donc j'appuie sur la croix pour supprimer ma scène complète. J'appuie sur nouveau pour créer donc une nouvelle un nouvel arrière-plan, d'accord? Et là, je vais commencer par mettre une couleur complètement noire, d'accord? Donc là, toutes mes textures disparaissent, c'est normal, j'ai plus aucune source de lumière. Maintenant, on va créer donc des espèces de néons qui vont venir sur le plafond pour créer mon éclairage, d'accord? Donc pour ce faire, on va appuyer sur Shift A, Mesh, on va créer un cylindre. Ce cylindre, on va le scale à 0.1, comme ceci, et là, on va le rescale encore une fois à 0.5, comme ceci. Maintenant, j'appuie sur S pour scale, encore une fois, Z pour l'axe des Z, et je lui donne une valeur de 10. D'accord? Ce néon, maintenant, que j'ai créé, donc ce tube, je vais le tourner sur l'axe des Y, donc R, Y, 90, ok? Pour donc l'aligner parfaitement sur mon axe X. Et là, je vais venir le placer contre mon plafond, tout simplement. Donc GZ, hop, je viens le placer, 7 pour passer en vue de dessus pour voir un petit peu ce qu'on fait, donc là, c'est parfait, et 1 pour voir en vue de face. Z pour passer en fil de fer, et du coup, vous l'alignez juste entre la jonction de votre plafond, d'accord, et du coup, votre cylindre, hein, d'accord. Donc vraiment comme ça. Pas complètement collé, d'accord, parce que ça n'existe pas, hein, les choses parfaitement collées, mais un tout petit peu de dénivelé juste au-dessus, comme ceci, ok. Voilà, donc là c'est parfait. Maintenant, ce cylindre-là, donc si je passe en mode rendu, on va lui donner un matériel d'émission, d'accord, donc ça va émettre de la lumière, mais par contre on ne va pas l'utiliser pour éclairer notre scène, parce que les matériaux d'émission ne sont pas là pour éclairer vos scènes, ils sont là pour rapporter cette brillance qu'a vos lumières, d'accord, tout simplement. Donc là ce qu'on va faire, donc nouveau, on va créer donc un matériel qu'on va appeler lumière, ou néon, hein, comme vous voulez, voilà.
Cette lumière, du coup, donc ça va pas être un BSDF guidé, ça va être un BSDF d'émission, d'accord, qui est ici, émission. Ça va émettre donc une lumière, d'accord, donc ça éclaire partiellement ma scène, mais encore une fois, ce n'est pas fait pour, d'accord. C'est pas fait pour faire de l'éclairage. Donc ce shader d'émission, du coup, donc, je vais le régler en termes de force, on va donner donc des valeurs à 1.5, voilà, pour donner vraiment un peu de brillance, ou même un peu plus. On va peut-être augmenter à 2. Ok? Voilà, comme ceci. Donc là, c'est bon. Maintenant, je vais en créer donc 3, d'accord? Donc je repasse en vue de dessus avec 7. Shift D pour le dupliquer, G pour le déplacer, Y pour l'axe des Y, et là, je vais le déplacer donc à 3. Voilà, comme ceci. Ok? Je fais la même chose donc avec celui-là, Shift D, G, Y, et là, je le déplace à 6, mais en négatif. D'accord? Pour l'inverser. Et voilà, donc là, j'ai créé donc 3 néons différents. Ok. Encore une fois, ce n'est pas pour éclairer ma scène, hein, d'accord? C'est juste pour donner donc cette brillance, d'accord? Pour simuler qu'il y a vraiment des néons qui sont là. Et du coup, après, je vais créer mes lampes, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire. Donc Shift A, Mesh, et là, on va créer... Donc là, Shift A, et on va créer une lampe. La lampe, je vais faire en zone, d'accord? Et cette zone, du coup, on va la définir, donc ici, dans les paramètres de lampe, on va définir que c'est un rectangle, d'accord? Je passe en vue de dessus, et là, ce rectangle-là, d'accord, qui est ici, du coup, je vais pouvoir donc lui donner une taille en X et en Y complètement différente, d'accord? Donc là, ce que je vais faire. Donc la taille sur X, on va mettre donc à... je pense que là, elle est plutôt bonne en termes de taille. On va laisser la taille à X, et par contre, on va réduire donc la taille à Y à 0.25, d'accord? Donc un quart, pour créer un rectangle, ok? Ce rectangle, maintenant, je vais le placer au niveau de mon néon, comme ceci. Donc par-dessus ou par-dessous, hein, peu importe, hein, d'accord? Donc là, c'est vraiment selon vous. Moi, en général, je le mets par-dessus, comme ceci. Et là, donc, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Donc on va prendre Shift D, GY, je le décale à 3, ok, pour le placer donc sur mon deuxième néon, ok, celui-ci. Et là, Shift D, GY, 6 en négatif, pour le placer sur mon troisième, ok? Voilà, donc, ce qui me permet donc de créer 3 éclairages différents. Maintenant, ces éclairages, donc on va les régler. Donc ici, on a donc la possibilité donc, de créer donc, des distances personnalisées. Donc là, ce qu'on va faire, la distance personnalisée qu'on va mettre, on va mettre donc à 4, d'accord? Pour ma première zone. Ma deuxième, on va prendre pareil, distance personnalisée, on va mettre 4, voilà. Et ma zone principale, d'accord, donc la zone du centre, on va mettre donc distance personnalisée, et là on va mettre 4 ensuite. Voilà, comme ceci. Ok? Voilà, donc là c'est parfait. Maintenant on va activer donc les ombres de contact, hein, très important sur chacune de mes lampes, ombres de contact, puisque ça va me générer des ombres de contact. Okay, je sélectionne donc mes 3 lampes, et là je regarde en fait donc la position précise, voilà, où je souhaite donc les placer. Donc je pense que voilà, en fait il faut regarder donc au niveau des ombres de contact, hein, que vous allez créer, il faut que donc vos néons créent des ombres de contact, mais pas aussi importantes, d'accord? Donc du coup essayez de les placer pile en dessous, voilà, comme ceci, je pense que c'est pas mal. Voilà. D'accord? Donc là, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que on va influencer ma scène, maintenant, avec du brouillard. Donc on va créer du faux brouillard pour l'habiller un peu et voilà, créer un peu ce côté un peu creepy. D'accord? Donc pour ce faire, pour créer du brouillard, vous allez voir, c'est très simple. Shift A, Mesh, et on va créer un nouveau cube. Ce cube-là va me permettre de déterminer la quantité de brouillard que je veux et où le placer et comment le placer. D'accord? Donc ce cube-là, je vais l'agrandir sur l'axe des Y par 2, sur l'axe des Y par 3, sur l'axe des Y par 4, comme ceci, pour donc qu'il fasse la même taille que mon couloir. Sur l'axe X, on va l'augmenter à 1.25. Sur l'axe X, on va l'augmenter donc à 1.5, d'accord, pour qu'il fasse donc complètement la largeur de mon couloir. Et par contre, sur l'axe Z, je vais le réduire un petit peu, donc on va faire S pour scale, Z pour l'axe des Z, et je vais le réduire à 0.75, comme ceci. Je passe en vue de face, et là je vais placer mon cube pile au niveau de mon sol, d'accord? Donc là où je veux qu'il y ait du brouillard, d'accord? Donc là je passe en fil de fer pour voir un petit peu ce que je fais. Hop. Et là je vais le placer pile au-dessus, voilà, comme ça, d'accord? Donc pile entre ma tête et mon buste, hein, voilà. Donc après à vous de créer la densité de brouillard que vous voulez. Ici, je vais repasser en mode solide, et voilà ce que j'ai, d'accord? Donc j'ai créé un cube qui recouvre partiellement mon zombie, et du coup, voilà, qui recouvre par contre mon couloir entièrement, enfin quasiment entièrement, d'accord? Donc là c'est parfait. Maintenant, je veux texturer ce brouillard. Donc pour le texturer, rien de plus simple, je sélectionne mon cube, je vais créer un nouveau matériel. Ce matériel, on va l'appeler brouillard. Ok. Ici, je vais passer donc en mode texture, et là,
je vais placer ma caméra différemment pour que vous puissiez voir un petit peu le résultat, d'accord? Donc là, on va le placer pile au centre, d'accord? Comme ceci. Et là, je vais le placer un petit peu en hauteur, comme ceci. Voilà, nickel. Et là, du coup, donc, pour créer mon brouillard, je vais d'abord supprimer mon BSDF quitté. Et je vais rajouter un shader qui s'appelle le principal volume, d'accord? Principal volume, qui permet donc de générer des volumes. Ce volume, je le raccorde où? Sur surface ou sur volume? Sur volume, bien sûr, d'accord? Parce que je vais créer un volume. Et voilà, mon brouillard est créé instantanément. Maintenant, je vais créer une densité de brouillard un peu plus différente, en fait, parce que là, c'est vraiment trop brut, c'est trop opaque, partout pareil. Donc, pour régler ça, on va d'abord régler donc, la couleur de mon brouillard pour créer quelque chose d'un peu plus blanc. Voilà, un peu plus dense, hein, comme ceci. Et là, je veux contrôler la densité, mais je veux pas contrôler la densité avec un slider, comme ça, parce que là, ça crée la densité globale. Je veux créer une texture qui me permette de contrôler ma densité. Donc pour ce faire, on va créer ici donc une texture de dégradé. D'accord? On va créer un dégradé. Ce dégradé, du coup, je lui raccorde donc la couleur du dégradé, je le raccorde à la densité de ma fumée. Hop. Ce qui va avoir pour but donc de calculer l'influence de mon dégradé, d'accord? On va calculer donc où placer ma fumée, d'accord? Et là, si je regarde donc en vue de face, hop, actuellement mon dégradé, il commence à influencer de gauche vers la droite, d'accord? Donc là, si je veux augmenter mon dégradé, j'ai juste à placer un vecteur de plaquage, CTRL-T, et maintenant je peux orienter mon dégradé. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, donc on va laisser en générer hein, pour l'instant. Et là, en termes de rotation et d'échelle, on peut tout à fait donc, le tourner. Donc on peut tout à fait donc, le tourner, d'accord? Donc là, si je l'influencie par exemple sur l'axe des Z, ça va avoir pour but donc, de le retourner, mais en diagonale, d'accord? Donc là, on va mettre donc, un vecteur à 180. Voilà. Hop. Voilà, et du coup, donc à vous d'influencer donc la rotation de votre fog, d'accord, pour avoir pile poil ce que vous voulez, hein, d'accord. Donc là, moi, je veux un dégradé comme ça, donc vers le bas, donc c'est parfait, à 90. Et maintenant, je veux régler donc la position de mon brouillard. Mais là, c'est inversé, d'accord. Donc du coup, je veux moins 90. Voilà. La position sur X, à moi de l'augmenter ou de la réduire, d'accord. Donc là, je vais l'augmenter légèrement, vraiment. On va mettre à 0.9, ça me paraît pas mal, d'accord? Donc vraiment une transition un peu sympa, vraiment cool, quoi. Ok? Donc voilà. Voilà comment influencer donc, votre fog, d'accord, et le contrôler avec des positions de plaquage, hein, ok? Donc vraiment très simple, mais il faut savoir. Après, donc on a ici l'anisotropie, donc ça, clairement, on va pas le toucher, la force d'émission non plus, l'intensité du corps noir et la température. La température, ça va influencer vraiment donc, la cohérence du fog. Je vais mettre une valeur à 5000, c'est la valeur que j'ai mis en fait, hein, donc voilà, ça me crée des zones plutôt sympas de lumière, j'aime bien. Ok? Voilà, donc là c'est parfait, d'accord? Donc on a créé le brouillard dans ma scène, ce qui rapporte vraiment une dimension autre, et du coup c'est vraiment cool quoi. Après à vous de régler donc la couleur du brouillard, d'accord? Pour donc le régler plus ou moins dense, d'accord? Mais voilà, moi sur un gris comme ça me plaît plutôt pas mal. Et après vous influencez ici votre texture pour l'augmenter ou le diminuer, d'accord? À partir du sol. Voilà, donc là, moi, 1 mètre, ça me va. On peut mettre... Non, 0,9, c'était bien. 0,9, c'était bien, c'était pile à la hauteur du bus, ça me plaît pas mal. Ok? Voilà, donc là, c'est nickel. Et après, on peut créer aussi donc, du bruit hein, dans mon brouillard, mais pour cela, en fait, il faut influencer. Donc là... Ouais, on peut le faire aussi, hein, si vous voulez. Allez, on va tenter. Donc la texture bruit, d'accord? Je vais amener un dégradé de couleur, un convertisseur dégradé de couleur, voilà. Et du coup, on va contrôler donc, la couleur de mon brouillard grâce à une texture de bruit. D'accord, vous allez voir, ça va être sympa. Hop. Donc je raccorde ma couleur à mon facteur d'influence. Voilà. Et du coup, donc là, vous voyez, donc, non seulement donc, les valeurs de noir vont créer donc, les densités de noir différentes, d'accord? Et les valeurs de blanc, je peux les accentuer aussi pour donner plus de densité à mes nuages, d'accord? Donc là, moi, de régler correctement cette valeur pour créer mon masque avec ma texture de bruit, d'accord? Donc la texture de bruit, c'est à vous de la régler hein, pour voir la densité de nuages que vous voulez, d'accord? Donc si vous voulez une grosse densité ou pas. Hein. Moi, je pense qu'une valeur donc à 10, c'est pas mal. Et après, on va rajouter donc les sliders comme ceci. Hop, voilà, donc les rapprocher pour créer vraiment une fog un peu mystique, d'accord? Voilà, le détail est pareil, on va l'augmenter à 16 pour avoir plus de valeur. Et la distorsion, on va la mettre à 0.25. Voilà, nickel.
Voilà, donc maintenant j'ai créé donc, mes textures, mon brouillard, etc. Maintenant je veux commencer à animer un petit peu ma scène, d'accord? Donc pour ce faire, on va repasser ici donc, dans la scène globale, Shift A pour rajouter donc, une nouvelle caméra. Cette caméra, du coup, donc, je vais la contrôler avec 0 pour passer en vue caméra, et je peux la contrôler avec mon curseur. Pourquoi? Parce que j'ai activé ici donc l'option dans la vue. Hop, vous pouvez donc ici verrouiller caméra à la vue, d'accord? Ce qui permet donc de contrôler votre vue comme si vous contrôliez votre caméra, d'accord? Très important. Donc là, on va créer donc une scène où on voit la scène que j'ai créée, hein, tout simplement, hein, d'accord, pour révéler un peu les textures, comme ceci, qu'on a créé, hein, ça ne sert à rien. Hop, voilà. Et donc là, en fait, ma caméra va partir de cette position-là, va monter tout doucement sur mon zombie, hop, voilà, pour révéler son visage, et du coup zoomer sur son visage, d'accord, pour la fin. Sauf que là, on va créer donc un effet de profondeur aussi, hein, d'accord, donc on va jouer avec la troncature de ma caméra pour créer un effet de flou à l'arrière, très important. Donc là, je replace ma caméra correctement, hop, je l'éloigne un petit peu, comme ceci, voilà. Donc là, on va déjà commencer par créer donc les animations de ma caméra, et après on fera le rendu final. Donc on passe dans l'onglet animation ici, je passe en mode rendu, d'accord, pour voir un petit peu donc l'éclairage de ma scène et tout ça. Là je passe en vue caméra pour voir un petit peu ce que je fais avec ma caméra, en mode rendu aussi. Et du coup, donc là on va activer des clés de position sur ma caméra. Donc je sélectionne ma caméra, très important, hein, donc pas mon couloir, ma caméra. Et là je vais insérer des clés de position sur ma position, donc clic droit, insérer image clé, d'accord, sur toutes les positions, et sur ma rotation, insérer image clé. Maintenant, donc de la frame 1 à la frame 250, voilà, je veux que ma caméra termine sur le visage de mon zombie, comme ceci. D'accord? Donc l'éclairage là, il est pas ouf, mais on le réglera après, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on se soucie juste du placement de caméra. D'accord? Donc je veux qu'il finisse comme ça. Donc là, je déplace ma caméra au point final, insérer image clé, insérer image clé. Maintenant, il faut regarder, donc j'analyse mon animation, d'accord? Donc là, je vais regarder donc 2.1 au point 250, quelles sont les transitions de caméra que je ne veux pas. Voilà, donc là par exemple, là c'est complètement inutile. Hop, et là c'est pas mal. Quoique non, là l'animation est vraiment pas mal. Hein. Voilà, par contre je veux pas que ça zoome comme ça, je veux que ça zoome vraiment à la fin. Donc à 140, voilà, la frame 140 par exemple, je détermine que ma caméra, au lieu d'être à la position où elle était, elle est plutôt ici, d'accord, pour un peu de côté. Voilà, on va la tourner un peu, pour voir un petit peu comment ça se passe. Hop, mon zombie il est où? Là. Voilà, comme ceci. D'accord? Donc je vais la tourner à cette position à la frame 140. Donc insérer image clé. Voilà, maintenant j'analyse donc toutes les frames qu'il y a avant. Voilà, donc là par exemple celle-ci, elle est trop tardive. Donc là je vais la recentrer un petit peu. Hop, comme ceci. Voilà, et donc là en fait ce que vous faites c'est aider Blender à comprendre votre animation et à comprendre où vous voulez la caméra, comment vous voulez qu'elle se déplace, d'accord? Ah, donc là c'est parfait, donc on voit un peu une vue de côté, c'est cool. Et là après, voilà. Donc là par contre, vous voyez, la frame de transition, là, elle est pas bonne. Donc là, à 180, comme ceci, je vais la replacer à ce niveau-là. Voilà, donc là c'est parfait. Insérer image clé. Donc là j'analyse les frames avant. Là, ma caméra donc, va pivoter en fonction du bras. Voilà. Et là elle va zoomer sur mon visage. Pour finir vraiment sur le visage reveal. Ouais, donc là c'est pas mal, ok? D'accord, donc là l'animation me plaît plutôt pas mal. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'animation que vous avez vu en début de vidéo, hein, d'accord? Donc là on improvise complètement. Donc là c'est nickel, tac. Hop. Voilà, donc là c'est nickel. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est jouer un petit peu avec les lumières pour justement habiller notre scène différemment. Parce que là, voilà, ma frame finale me plaît. Par contre, je vois que mon éclairage, bah, il est pas bon du tout, hein, d'accord? Donc on va essayer de jouer avec la puissance donc, de ma zone 3, d'accord? Donc la zone qui tombe sur son visage, pour voir un petit peu sur les paramètres que je peux jouer, d'accord? Donc si je joue sur la distance, ça ne change rien, d'accord? Donc on va laisser la distance à 4. Par contre, si j'augmente la puissance à 100, ça m'augmente tout l'éclairage de ma scène. Donc non, hop... Alors, donc si j'augmente la puissance, pareil, donc ça va rien faire puisque là, donc la lumière est projetée dans ce sens-là, hein, d'accord, donc ça sert à rien. Donc ce que je peux faire, c'est animer aussi donc ma scène globale, d'accord, donc mon arrière-plan. Donc là, regardez, je vous donne un exemple ici, donc là on a donc la scène parfaite, hein, d'accord, donc là c'est nickel. Là on est vraiment dans le sombre, donc là c'est pile ce que je veux. On est dans le sombre, on découvre la silhouette, hop.
Là, on commence à s'apercevoir que du coup, voilà, donc c'est un policier, mais qui a des problèmes. Hop, voilà, on s'aperçoit que c'est un zombie. Voilà, le reveal, tac. Et là, la scène de fin, pas le screamer, mais bon, enfin voilà, vous avez compris quoi. Le visage de fin. Donc là, il faut que je dise, donc à partir de cette frame-là, par exemple, donc la frame, bah celle-ci, hein, je crois, c'est la 230. C'est dommage que la lumière soit pas mieux calculée à ce niveau-là, quoi. Parce que là, ça fait vraiment un côté vraiment cool. Ah, c'est dommage, bref. Bon, c'est pas grave. Donc à la frame 220, en fait, on va animer donc ma couleur d'arrière-plan. D'accord? Donc pour ce faire, on va cliquer ici pour insérer donc une clé de position. Hop, sur ma couleur, hein. Et là, à la frame 250, d'accord? Je vais déterminer que ma couleur est un petit peu plus présente et du coup ça va éclairer, donc rappelez-vous donc de la partie du couloir qui est ouverte, hein, donc la partie qu'on ne voit pas, et du coup ça va projeter un petit peu de lumière à l'intérieur pour qu'on puisse voir le visage. D'accord? Comme ceci. Voilà, donc à vous de la régler correctement pour que vous puissiez voir parfaitement votre zombie. Donc là ça me plaît plutôt pas mal, hein, avec la petite brillance sur le nez là, c'est pas mal. Ok? Donc insère image clé, voilà. Et donc là, ça va animer ma couleur en fonction, vous voyez. Et du coup, donc là, j'ai vraiment une belle transition, vous voyez. Donc entre là, hop, et là, du coup, voilà. D'accord? Donc on dirait qu'il s'approche d'une source de lumière, donc effectivement. Mais on peut dire que c'est vraiment le spot qui est au-dessus, hein, d'accord? Donc là, on regarde toute l'animation ensemble, encore une fois, hein, d'accord? Tac. Ouais, c'est pas mal. Ok? Là, ça me plaît plutôt pas mal. Donc l'éclairage est vraiment subtil, je vais peut-être le diminuer encore un petit peu parce que là c'est vraiment trop prononcé. On va mettre un peu plus noir, d'accord? Ouais, pas autant, mais comme ça. Voilà, c'est vraiment léger, hein, vous voyez, c'est vraiment très léger. Mais du coup, ça permet de faire la différence en termes d'éclairage. Voilà, donc là, c'est parfait. Ok? Voilà. Donc là, on a créé donc l'animation de lumière. Donc là, c'est parfait, hein, donc on a pile l'animation qu'on veut. Par contre, je veux enlever quelque chose qui est vraiment, pour moi, qui est pas à mon goût. C'est qu'en fait, donc là, quand mon zombie donc, se déplace, on voit qu'en fait, il y a des traînées. Vous voyez, de mouvement en fait, hein, d'accord? Donc ça fait comme des espèces de ralentis, c'est un peu dégueulasse. Et là en fait c'est quoi? C'est le flou de mouvement en fait qui est activé, d'accord? Donc ça on va le désactiver ici, donc le flou cinétique, hein, d'accord? Donc je n'en veux pas. Et voilà, comme ça créera une animation un peu plus sympa, d'accord? Ceci. Et ensuite donc là on aperçoit donc la silhouette vraiment complète, donc là on va focus sur le bonhomme. Donc là il faut vraiment le voir en intégralité mais pas trop le fond, d'accord? Donc du coup on va jouer ici avec les paramètres. On va réduire donc la distance de focus à 1.6, je pense que c'est pas mal. C'est même trop, on va mettre 1.8. Voilà, comme ceci. Ok? Là, c'est pas mal. 1.8, et là, tac. Là, encore moins. On va réduire à 1.2. Non, quand même pas. 1.5. Voilà, nickel. Pour vraiment créer un bon flou derrière. Tac. Là, on se refocus correctement sur le visage, donc à 1 mètre. Et pour finir, on descend, tac, à 0.45. Voilà, donc là c'est nickel. Non, quoique. Là c'est vraiment très subtil, hein, d'accord? Donc il faut vraiment régler 0.48, 0.5. Ouais, 0.5 c'est pas mal. Ok? Tac, nickel. Perfect. Donc là je vais juste rester sur cette frame là en fait, hein, pour voir un truc. C'est que là. Ah ouais, du coup ça m'a changé. Hop. Voilà, donc là je vais rester sur la frame de fin. C'est juste pour voir quelque chose. Voilà, du coup, donc là, il y a un truc qui va pas, c'est les sourcils et les cils que j'avais pas remarqué, du coup, parce que l'alpha n'est pas raccordé. Alors, donc pour ce faire, on va ici donc juste sélectionner dans volume, donc surface, on va sélectionner donc ici, donc dans réglage, mode de mélange alpha, on va mettre limitation alpha, comme ceci,
hop, limitation alpha. Et par contre, on va raccorder donc le canal alpha directement à ma texture. Donc là, alpha à mon alpha. Ouais, ce qui ne sert pas à grand chose, parce que du coup mes cils sont toujours pareils. Bref. Donc là j'ai quoi? J'ai ma normale. Tac. Voilà, donc là on améliore un petit peu la carte, hein, d'accord, donc de mon mesh, hein. La spécularité par contre, non quoi. On va mettre la rugosité. Hop, la spécularité donc ici, donc ça c'est la spec. Là il a 100% de métallique, je sais même pas pourquoi. C'est... Bref. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal, ok? Donc ça, c'est vraiment pour l'amélioration des textures. Après, vous pouvez vous amuser, si vous voulez, donc à peindre ici donc une carte de rugosité pour le sang, pour lui donner un peu plus de brillance, d'accord? Donc là, on aurait pu faire, mais sinon ça va prendre énormément de temps si on s'amuse à peindre maintenant toutes les textures. Mais par exemple, vous prenez donc la texture de base, d'accord? Donc celle-ci, vous allez donc dans peinture de texture, d'accord? Donc je vous montrerai comment faire, hein. Donc là, la texture s'ouvre et vous peignez en fait une carte de rugosité en fait avec des zones donc beaucoup plus noires sur les zones de sang par exemple, d'accord, pour les faire briller beaucoup plus. Ça peut être une idée, ok? Voilà, donc ça permet de rajouter un peu de relief à cette scène. Donc là c'est nickel. Je pense que je vais le faire quand même pour le visage, d'accord, pour vraiment donner un relief au visage. Encore les autres parties, c'est pas très important, mais pour le visage je pense que je vais le faire, d'accord? Donc ouais, on va le faire. Allez, c'est parti. On va le faire. Donc là, je vais dupliquer donc, mon nœud de texture. Donc, enfin non, je vais prendre celui-là, tiens. Celui-là qui ne sert à rien. Donc la map 804, d'accord? Donc c'est la même que la couleur de base, hein, d'accord? C'est une duplication. Donc du coup, je prends ma couleur, je la fais passer dans une carte de rugosité, pardon. Voilà. Et du coup, donc là, cette carte-là, on va l'influencer différemment, d'accord? Donc je passe ici en peinture de texture. La map 804, elle est ici. Je passe en vue caméra pour voir un petit peu ce que je fais, en mode rendu bien sûr, tac. Et là donc je vais peindre sur les zones de sang, d'accord? Donc des densités beaucoup plus grandes, hein, du coup quelque chose de plus sympa. Donc là je vais prendre une couleur un peu plus noire, comme ceci, et je vais m'amuser à peindre tout doucement sur mes zones de sang. Donc là on va mettre à 15. On va dire que le sang vraiment, donc là il est un peu plus desséché. Par contre cette zone là qui est à vif, on va vraiment la peindre de densité vraiment différente. D'accord? Donc vous peignez vraiment brièvement par-dessus, hein, d'accord? Donc sur les zones de sang de la bouche, ça peut être pas mal. Et vous voyez qu'en fait, donc là, ça affecte ma rugosité, d'accord? Donc là, je vais augmenter mon pinceau. Hop. Voilà, donc là, je vais juste regarder ce que ça donne en termes de rendu. Est-ce qu'il y a une réelle différence ou pas? Ouais, pas tant que ça. J'ai tellement de brillance autour qu'en fait, c'est... Ouais, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc là, je vais créer une nouvelle carte. On va créer une nouvelle carte de texture que je vais appeler juste rugosité. Rugosité. Hop. Voilà, on va mettre donc en 4096 par 4096. Voilà, avec une rugosité donc à 100%. Non, on va mettre une rugosité donc à 100% oui, mais de par rugo justement. Voilà, comme ceci. Je vais la raccorder sur ma rugosité. Donc voilà, on va venir la chercher ici. Ah, donc là, c'était pas prévu, hein, c'est vraiment de l'impro que je fais là, parce que du coup, ça peut rapporter quelque chose de pas mal. Donc on sélectionne ma carte de rugosité, donc là ça va appliquer une rugosité donc à 100% partout, et maintenant on va jouer avec les couleurs du sang. Alors, donc là on repasse en peinture de texture, voilà, je prends ma partie gauche donc de visage, qui est celle-ci, je l'affiche hein, par ici, tac. Et après vous pouvez peindre vraiment sur votre mèche, hein, d'accord? Donc au lieu de passer par là, hein, je suis en train de le faire ici, mais vous pouvez le faire là. Donc là je vais passer un pinceau à 30, comme ceci. Et là, je vais rajouter, vous voyez, de la brillance donc au niveau du sang, d'accord? Tac. C'est pas foufou, mais ça rapporte un peu de relief, voilà. Ça rapporte un peu plus de réalisme. Donc là, tac, vraiment, voilà, donc au niveau du sang, bla. Parce que là, on le voit bien. Ouais, franchement, ouais. Si tu vois, ça rapporte vraiment un relief sympa, quoi. Ça donne un peu plus de cohérence. Donc là, c'est nickel. On peut rapporter aussi un peu de brillance sur les yeux. Parce que bon, même s'ils sont morts, ça implique pas qu'ils soient aussi plats. Là, pareil, un peu de brillance là, tac. Voilà.
Un peu de brillance au niveau des bras aussi, au niveau du sang. Voilà, donc là c'est vraiment du détail, hein. Après c'est à vous de régler le détail comme vous voulez. Mais voilà, en tout cas le visage pour moi c'est important, hein. Donc du coup on va vraiment accentuer sur le visage. Voilà, comme ça aussi. Ok. Peut-être même plus noir. Est-ce qu'on fait vraiment du sang vraiment dark? Ouais, je pense que oui. Allez. Voilà, donc ça c'est le genre de détail vous voyez, que j'ai pas fait pour ma scène de rendu au départ. Mais voilà, ça rapporte un côté un peu plus sympa. Ok. Donc voilà comment customiser un petit peu vos cartes de texture personnelles. Voilà, donc là c'est nickel. Bon, ok, on va pas trop s'attarder. Ça rapporte du relief, hein, d'accord, donc ça rapporte du sang. Voilà, un peu plus frais, on va dire. Et du coup, c'est pas mal. Ouais, ouais, carrément. Carrément, vous voyez la différence que ça donne? Ça donne tellement plus de relief, c'est dingue, quoi. Ok. Bon, nickel. Donc il y a juste vraiment les sourcils qui me gênent, mais bon, ça on peut pas trop les régler parce qu'en fait c'est un mesh que j'ai téléchargé avec animation. Il aurait fallu le prendre sans animation, le modifier et après l'animer en fait. Mais bon, ça sera pour une autre vidéo, d'accord? Voilà, donc là on a créé donc notre animation. Et maintenant on va juste rajouter un tout petit peu de densité à cette scène, hein. Donc là c'est déjà pas mal. On a animé donc le focus. Voilà, on a amélioré nos textures avec la surface, du coup ça donne un côté un peu plus réaliste. Améliorer le sang pour la scène finale, c'est nickel. Voilà, et le brouillard qui est vraiment parfait, hein, d'accord? Ouais, c'est vraiment cool. Ok. Par contre, donc là, si je regarde donc ma subsurface, en fait, il y a quelque chose qui me gêne. Je sais même pas si je vais la mettre en fait, parce que la subsurface, pourquoi pas, mais vous voyez, en fait, le problème c'est que ça affecte aussi mes vêtements, d'accord? Donc la subsurface, la lumière traverse pas les vêtements comme ça. Enfin, si, mais pas de façon charnelle. Voilà, la subsurface c'est vraiment pour la chair. Alors que là, bah, ouais, on dirait que ça fait partie de sa peau, vous voyez, tellement il y a de la subsurface. Donc non, ça ne va pas. Ça va pas, ça va pas. Donc on va retourner ici dans texture. Je vais supprimer la subsurface, tout simplement. On va pas en mettre. Voilà, et du coup, si vous voulez créer vous une carte de subsurface, donc en fait, il faut juste peindre en fait donc par-dessus les membres uniquement, d'accord, donc les membres, voilà, donc la chair et les vêtements vous les laissez à part, d'accord. Donc les vêtements en noir et les bras et la tête vous les laissez par défaut, hein, d'accord. On peut faire ça hein, si vous voulez, hein, mais bon ça prend encore plus de temps, mais ouais, allez pourquoi pas, vraiment pour avoir un rendu vraiment cool. Parce que là, le côté subsurface, en fait, il va juste rapporter un peu de transparence au niveau de la peau, donc est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que là, mon mec, je l'aime bien terne comme ça, quoi. Je sais pas. Non, on va laisser comme ça. Allez, on va laisser comme ça. On va pas se prendre la tête, parce que sinon, ça va être vraiment très très long. Là, on est déjà à quasiment 2 heures de tuto, donc voilà. Ok. Donc maintenant qu'on a créé notre animation finale, on va juste faire une petite animation supplémentaire pour donner un peu plus de relief à cette scène, d'accord? Donc c'est là au niveau donc, de ma lampe. Cette lampe-là, actuellement, en ma scène finale, donc ça c'est nickel. Et donc là, cette lampe-là, en fait, actuellement, donc je veux l'animer, par exemple, au niveau de sa puissance. Donc je vais la faire fluctuer pour que ça me donne un côté un peu néon cassé, d'accord? Donc pour ce faire, on va insérer ici donc une image une clé de position, d'accord? On va mettre donc des valeurs donc toutes les 15 frames. Donc ça, on a la possibilité de le faire avec un paramètre de bruit, mais le bruit, j'aime pas comment ça le génère. Ça le génère de façon trop aléatoire. J'aime pas du tout, d'accord? Donc du coup, on va le créer nous-mêmes. Donc là, je vais mettre à 0. Ok, donc j'éteins mon éclairage. Là, à 30, je le rallume. Donc à 10, hop, voilà. À 40, je vais l'éteindre. Voilà. À 50, je le rallume. Voilà. À 60, je la ternis à 8. J'ai oublié 50 du coup. Hop. À 70, elle repasse à 10. À 80, elle pète un câble, elle passe à 15. Hop. À 90, elle se réteint. Voilà. À 100, elle repasse à 10.
Ok. Donc maintenant que j'ai créé donc, mes clés de position ici, je vais les prendre, d'accord? Donc A pour tout désélectionner, C pour l'outil de sélection, je prends uniquement les keyframes qui m'intéressent, Shift D, GX, Shift D, G, Shift D pour les dupliquer, G pour les déplacer, et du coup donc là je les décale en fait d'une position comme ceci à 110. Tac, voilà, donc là c'est nickel, ok? Et du coup, donc, ce qui me permet donc de créer un relief supplémentaire donc, au niveau de l'éclairage, d'accord? Du coup, voilà, ça crée, vous voyez, un effet néon en fait qui s'éteint tout doucement. Donc pourquoi je fais comme ça? Parce qu'en fait, là, mon zombie est au ralenti, d'accord? Donc il marche au ralenti. Donc il faut que mon animation soit au ralenti, d'accord? Voilà, si j'aurais créé un flicker très vite et puis du coup mon zombie se déplace comme ça aurait fait un peu bizarre. Ok? Voilà, donc ça permet de donner une densité un peu différente à la scène, d'accord? Donc là, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Maintenant, on va passer donc au mode rendu. Et on va faire le rendu de cette magnifique scène que vous retrouvez à la fin. Ok. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas donc de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si bah voilà, vous aimez donc les séries longues comme ça et du coup donc les tutos vraiment complets, d'accord, donc avec très dense, avec beaucoup d'informations, mais où on apprend beaucoup de choses. Ou si vous préférez des petites parties séparées, voilà que par exemple ce tuto-là soit divisé en 10 parties. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon, voilà, pourquoi pas. Ok? Donc merci à vous, et à très bientôt.